Bonjour à tous et bienvenue à l'émission du Peuple Studio 210. Nous ouvrons l'émission de ce jour 2 juillet. Et vous savez que ce 2 juillet, c'est le jour euh, où Kim Pavita fut brûlée, toute vivante sur le bûcher à l'époque coloniale. C'était en 1700. Et aujourd'hui, c'est la commémoration. Je pense que nous en parlerons avec Obamenga Kosso dans Piqûre d'Histoire. Mais pour ce plateau, donc, à Bator, en plus, je disais, nous allons parler des esprits des eaux. Nous attendons les invités prévus pour ce plateau parce que c'est un sujet assez délicat. Jeffrey Basungama est en route. Mais Prince Mouyabi, qui s'est révélé au studio 210 comme la personne ayant eu un mariage avec la reine des eaux. Il nous a fait son témoignage et donc nous avons voulu qu'il vienne nous expliquer ce témoignage encore ici aujourd'hui. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on verra bien. Est-ce que c'est la reine des eaux qui l'a rappelé? On ne sait pas. Pour l'instant, nous restons avec le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Il est pasteur, donc visionnaire de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Et on va dire la veuve, entre guillemets, Ngambé, que vous connaissez plutôt sous le nom de Sœur Tinou Dembo, qui a une abondante littérature sur ces questions-là. Elle est auteure de La Reine du Ciel à Jésus-Christ, premier livre, La Vierge Marie, le Veau d'Or et les temps modernes, deuxième livre, et puis elle a des brochures sur les abominations de Marie. Alors, dans toute cette littérature, elle parle aussi de la Reine des Eaux, elle parle aussi du monde des sirènes. Bonjour, Madame Ngabé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça. Alors, je vais lire un témoignage ici. C'est ce qu'on appelle le peuple de Studio 210. On va lire le témoignage, pasteur, Madame Ngabé. Vous allez écouter attentivement ce témoignage. Bonjour à toute la communauté du Studio 210. Premièrement, je vous remercie pour cette magnifique émission qui nous aide beaucoup à découvrir la spiritualité sous plusieurs formes. Le but de mon message est de partager mon histoire et demander de l'aide pour mettre un terme à ce calvaire que je vis. En effet, dès ma naissance, j'étais maladive, jusqu'au jour où il a été recommandé à mes parents d'organiser des fêtes communément appelées Salaka en mon honneur afin que je guérisse. Et tout ceci se passe entre ma première année et mes 3 ans. Il y eut un léger mieux, certes, mais j'avais repris à retomber malade. Finalement, alors que j'étais âgé de 6 ou 7 ans, ma mère s'en alla consulter, faire une consultation chez une guérisseuse qui, m'apportant des soins, révéla à ma mère que j'avais des dettes d'une vie antérieure à payer. D'où s'imposait pour ma santé un bain au fleuve Congo avec des feuilles en utilisant une cuvette. Ce qui fut fait un soir lors d'un rituel pendant lequel plusieurs pièces de 5 et 10 francs CFA furent jetées dans le fleuve avant que la fameuse guérisseuse et voyante me tienne par les pieds avec une main et par mes mains avec son autre main en me plongeant dans les eaux du fleuve à 3 reprises. Ce jour même, elle m'avait demandé de jeter les pièces dans le fleuve Congo. Après cette expérience, je n'avais toujours pas trouvé de solution. Pire encore, j'avais des visions ou hallucinations bien réelles d'un mari imaginaire, un blanc avec de longs cheveux. Rappelez-vous que je n'avais que 6 ou 7 ans à cette époque. Époque pendant laquelle, permettez que je lise le message comme il est écrit, époque pendant laquelle je me masturbais déjà. Pendant des années, j'ignorais que ces réactions étaient anormales, d'autant plus qu'à mes 14 ans, le serviteur de Dieu, un pasteur qui fréquentait notre famille, qu'il avait déjà manipulé et divisé, abusait sexuellement de moi. Ce dernier, prétendant me délivrer, me conduisit un soir à l'insu de mes parents, me faisant jeter dans le fleuve mes urines, préalablement recueillies dans un pot qui disparut aussitôt dans les profondeurs du fleuve sous mes yeux.
Ce jour-là, j'entendis une voix terrible sortir des eaux et disant d'une manière terrible et cruelle, pourquoi m'as-tu trahi? Bref, j'avais interdiction de parler de tout ceci à mes parents, au risque de devenir folle, m'avait prévenu le fameux pasteur. Heureusement, quelque temps après, les parents finirent par découvrir que ce pasteur était un occultiste, magicien, qui travaillait en intelligence avec les esprits des eaux avant de les chasser. Hélas, il avait déjà détruit notre famille. En tout cas, je n'ai jamais su que tout ce que je vivais était anormal jusqu'à ce que je fréquente des églises de réveil alors que j'étais âgé de 26 ans. Je pus à ce moment-là me rendre compte que j'avais été lié à une entité des eaux et que le monsieur blanc devrait être réel. C'est aussi en grandissant que j'ai compris que ce que je faisais avec mon corps était de la masturbation. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans, toujours pas marié, pas d'enfant, pas de relation stable, car à chaque fois que j'ose me mettre avec quelqu'un, soit je ne l'aime pas, soit il finit par ressentir un dégoût de moi. Il y a aussi une douleur et la présence d'un objet étranger dans mon bas-ventre qui date de la période à laquelle le rituel au fleuve avait été fait sur moi lorsque je jetais mes urines dans les eaux du fleuve Congo. J'ai consulté plusieurs docteurs et fait plusieurs examens pour voir ce qui ne va pas dans mon bas-ventre, mais on ne voit toujours rien. Cela fait presque 20 ans que cette douleur me fait souffrir. Douleur partout. Problème avec mes yeux, problème financier, pas de stabilité, les rêves de mariage de nuit au point où je sens parfois une bague, là qu'elle parle d'une alliance, d'une bague physique sur ma main gauche. Depuis mes 26 ans, je vais dans plusieurs églises de réveil, voir les pasteurs, les prêtres. Je consulte aussi les maîtres en spiritualité, les tout-moi, les prophètes, les féticheurs, mais aucune solution définitive. J'ai tout essayé sans succès. Merci beaucoup d'écouter mon histoire. Première réaction. Merci, M. Diaz. C'est très important. Et ça va permettre que beaucoup de gens soient édifiés. Alors, en écoutant ce témoignage, c'est un jeune homme qui a eu à faire alliance avec le monde des eaux. Une dame. Une dame, ok, à cause des rituels. Et j'en profite également. Alors, j'aimerais d'abord énumérer une chose, parler des esprits des eaux. Il ne faut pas que nous parlons seulement des sirènes. Alors, Dieu a des anges qui opèrent aussi dans ce monde. Parce que, prenons le cas de Jonas. Et Jonas, qui refusait de se rendre à Ninive, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu envoya un poisson pour l'engloutir. Donc c'est un ange de Dieu et qui est allé prendre Jonas pour l'emmener. Donc j'aimerais qu'on puisse élever cet équivoque. Alors, de deux, quand on parle des esprits des eaux, la deuxième partie, il y a des sirènes exactement. Alors, les sirènes habitent 3 dimensions. J'aimerais d'abord essayer un peu de classer les choses. Les sirènes habitent 3 dimensions. La première dimension, c'est le monde des esprits. Ils habitent la terre. Donc nous avons les sirènes des montagnes, nous avons les sirènes de la plaine, nous avons les sirènes de la forêt. Alors, la fois dernière, j'ai même eu à aborder cette question en disant que ceux qui vont sur la montagne doivent faire excessivement très attention. Il y a d'autres qui peuvent contracter une alliance avec une sirène de montagne et sortir, repartir à la maison avec une révélation. Alors, le monde de la révélation, c'est le monde de Python et c'est le monde où les sirènes opèrent de nuit comme de jour. Donc, je parle des esprits, ils opèrent sur la terre. Et nous avons également les sirènes qui opèrent dans les airs. Et dans les airs, la Bible nous parle de la reine du ciel. Parce que dans les airs, il y a des nuages. Et quand on parle de nuages, c'est une condensation des vapeurs d'eau. Et la reine du ciel, la Bible nous le confirme dans Jérémie 44, verset 17 à 19, Jérémie 7, verset 18. Et la reine du ciel, elle est même l'auteur de plusieurs crashs des avions. Et nous avons également le monde, ils opèrent dans le monde des eaux. Et c'est là où nous sommes. Et ici, nous avons les sirènes de mer, où on parle de la reine de la côte.
c'est même la plus puissante. Parce que l'hiérarchie des sirènes va de pair avec les eaux. C'est-à-dire une sirène de mer, une sirène de l'océan est différente d'une sirène du fleuve Congo, une sirène du lac, une sirène d'un puits. Alors, donc, dans les puits aussi, il y a des sirènes. Justement. Alors, donc, la mer, c'est la reine de la côte. Nous avons les sirènes dans le fleuve, le lac. Alors, il faut énumérer que la sirène prend la forme du milieu qu'elle habite. Donc, dans les eaux, une sirène prend la forme d'un poisson. Et sur la montagne, dans la forêt, une sirène peut prendre la forme d'un serpent. Alors, lorsqu'on peut les catégoriser, alors, nous avons les sirènes qu'on appelle les hybrides. Alors, c'est là où je veux m'accrocher sur ton témoignage, sur le témoignage que vous venez de lire. Et les sirènes appelées les hybrides, ces sirènes naissent entre l'union d'un humain et le monde des eaux. Comment? Ceux qui vont aller chercher les enfants auprès, par exemple, d'un Bikoudi. Ceux qui vont aller chercher les enfants en faisant les incantations, va me prendre l'eau du fleuve Congo. C'est le féticheur qui travaille, qui fait boire de l'eau à la femme. Sachez-le que d'abord, c'est une alliance et la grossesse, la femme qui sera enceinte va mettre au monde obligatoirement une sirène, mais qui est une personne. Parce que je vous rassure également, une sirène, un mari de nuit peut déverger une fille. Et un mari de nuit, une fille peut tomber enceinte de la grossesse d'une sirène, d'un esprit. Donc, puisqu'on nous dit aussi que voilà, les myomes et les fibromes sont souvent causés par justement, donc ici, nous avons les sirènes hybrides qui sont des personnes que nous voyons, les femmes que nous rencontrons dans la rue. D'accord. Alors, vous avez pris assez de temps puisque nous sommes à la télé. On va jouer un peu à ce qu'on appelle l'équité. Monsieur Diefrim Basungama vient de nous rejoindre. Bonjour. Il est membre de la Rose Croix, donc de l'association chrétienne Max Handel. Pour faire un résumé court, nous avons aussi sur ce sujet le témoignage d'une jeune dame qui, depuis qu'elle est née, est tombée longtemps malade. Et puis, vous savez comme ça se passe dans nos traditions, dans nos mœurs. On a dit qu'il fallait faire des salakas, donc des fêtes et tout ça, parce qu'elle avait des dettes et tout. Mais depuis, aujourd'hui, elle est dans la trentaine, rien n'a changé. Mais entre-temps, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, elle se masturbait. Dès l'âge de 7 ans, 8 ans, elle voyait les apparitions d'un homme blanc qui était comme son mari. Et au fil du temps, elle a eu des alliances. Elle a été abusée par un pasteur qui venait pour la guérir, tout ça. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de problèmes parce qu'elle a eu à faire des rituels aussi au fleuve Congo, puisque c'est une Congolaise, le témoignage d'une Congolaise. Mais aujourd'hui, sa vie n'est pas stable, elle n'a pas d'homme. Et puis, elle a des douleurs au ventre. Mais finalement, elle est dans le désespoir aujourd'hui. Si elle nous suit, parce que nous avons eu ce témoignage peut-être il y a 4 ou 5 mois, on attendait le moment opportun. Si elle nous suit aujourd'hui, elle pourra peut-être trouver solution. Donc, vous aurez la parole tout à l'heure, le temps pour nous de faire réagir Madame Ngambe après avoir suivi ce témoignage, mais surtout si après avoir écouté le pasteur Ange Bienvenu en Luna. Merci bien. Je bénis le Seigneur pour ce moment parce qu'il y a des choses qui sont toujours cachées et qu'il faut continuer à dévoiler pour le bonheur des âmes. Nous sommes déjà passés sur des plateaux de télé pour faire notre témoignage. Depuis 2013, en résumé, nous avons été consacrés à la Vierge Marie par l'abbé Fulbert Youlou, le premier président de la République, en 1947, à l'église Saint-François. Et ce jour-là, c'était le baptême. Et j'avais 8 jours. C'est ma mère qui me raconte. Et puis, après m'avoir baptisé, l'abbé Youlou me dépose donc sur le piédestal de la Vierge Marie à Saint-François au Congo. Et depuis ce jour, dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé à voir les sirènes, à les rencontrer. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là.
jusqu'à ce que, à l'âge de 30 ans, les esprits m'ont appelé à la mer, et puis j'ai été en contact avec la Reine des Eaux, et m'a donné des djekés que j'étais en train de jouer, de guérir les malades et tout ça. Bon, voilà. Donc, et j'ai donné ma vie à Jésus en 1992. Et finalement, le Seigneur m'avait demandé d'écrire ce témoignage. Donc, c'est le premier livre que j'ai publié en 2015. De la Reine du Ciel à Jésus-Christ. De la Reine du Ciel à Jésus-Christ. Et en 2016, j'ai rédigé, sous les instructions de notre Seigneur, un deuxième livre, La Vierge Marie, le veau d'or des temps modernes. Et en 2017, j'ai continué à rédiger un autre, La Marie règne sur la terre et dans le ciel. Le pape gouverne, à quand la chute? Et quand j'ai trouvé des éditeurs, ils ont pu rééditer le premier livre, mais les deux autres, ils ont eu peur. Pour eux, c'était un arrêt de mort. Ils ont même menacé mon défunt mari. Mais ces livres ont été déjà édités en 2022. Donc, j'attendais 2023, 10 ans après avoir publié le témoignage, en 2013. Donc, d'ici le mois de septembre, nous allons les publier. Nous allons faire des conférences parce que nous sommes à un temps où il faut réveiller la mémoire, l'esprit de ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que les sirènes, j'aime bien l'intervention de notre cher pasteur. Effectivement, il ne faut pas oublier que dans Genèse, au chapitre 1, le 5e jour, Dieu a créé les animaux qui se meuvent dans la mer, donc dans les eaux, des gros poissons. Mais il n'a pas créé des sirènes. Les sirènes, nous allons les voir au Genèse 6. Et quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, il leur enseignait des filles qui étaient très belles, très jolies, et les anges ont vu la beauté de ces filles, ils sont descendus pour s'accoupler avec ces filles. Et quand il y a eu les géants sur la terre qui ont commencé à dévorer les hommes, alors il y a eu, les anges ont demandé au Créateur d'agir. Et le châtiment est tombé, les géants ont été massacrés par les gens, détruits, mais les filles qui avaient séduit les anges, avec qui ils ont eu Enoch nous dit que ces filles, leur châtiment, c'est être des sirènes. Et le 3/4 de ces sirènes, ils sont vraiment dans les eaux. Vous voyez? Donc, ce sont ces esprits des eaux. Ils ont la capacité de prendre n'importe quelle forme. D'accord. Alors, là, nous sommes justement dans le développement, dans l'explication, dans la compréhension de ce concept d'esprit des eaux, donc notamment des sirènes, puisqu'il y a beaucoup d'esprits des eaux, semble-t-il. Monsieur Djifrim Basungama, vous venez d'arriver. Un ajout, certainement, une réaction par rapport au témoignage qu'on vous a conté tout à l'heure. Merci beaucoup, Red Sévilla. Je remercie infiniment les co-débatteurs qui sont sur le plateau. Et surtout, je suis très surpris du pasteur Aruna qui parle des sirènes. Parce qu'il les vit, hein, ils ont des délivrances là-bas. Voilà. J'ai l'impression qu'il a fait un grand pas dans la recherche, parce que ces langages-là n'est pas chrétien. Pas chrétien, mais n'est pas de l'Église. Ah d'accord. Voilà.
la religion. C'est un langage ésotérique pour ceux qui cherchent ce qui est caché. Donc, merci beaucoup à madame aussi, qui a parlé à sa manière de sirène. Mais nous pouvons simplement résumer aussi en disant que c'est des esprits de la nature. Et des esprits de la nature, dans notre compréhension à l'état où nous sommes, ils sont au nombre de 4. Il y a des esprits des eaux, qu'on appelle les sirènes, et en langage ésotérique, on appelle ça les ondines. Il y a les esprits de feu, qu'on appelle les salamandres. Il y a les esprits de l'air, qu'on appelle les sylphes, et les esprits de la terre, qu'on appelle les gnomes. Et tous ces esprits concourent au travail en tant que collaborateurs, sinon co-créateurs avec Dieu. Parce que Dieu a des collaborateurs à plusieurs niveaux. Et c'est ce que je peux ajouter. Maintenant, ce que l'on peut expliquer encore, pourquoi ils prennent beaucoup de formes, c'est parce que eux, ils sont avec des corps plus subtils que les nôtres, qu'on appelle l'éther. Ils sont à l'état éthérique. Nous avons aussi l'éther, mais nous avons également la partie la plus solide qu'on appelle le corps physique. Mais l'éther, c'est aussi de la matière physique, mais plus subtile. C'est pourquoi il peut prendre toutes les formes et cela ne doit pas être aussi quelque chose de fantastique. C'est simplement leur nature qui est ainsi. Ce n'est pas qu'ils ont des pouvoirs surnaturels pour le faire, non. Les hommes aussi qui ont appris ça, quand ils connaissent bien les propriétés de l'éther, ils peuvent aussi faire apparaître des choses qui paraissent étranges à ceux qui ne savent pas encore, mais en réalité, ce n'est pas fantastique. C'est simplement la propriété, la manière de ces corps éthériques qui peut prendre des formes selon le bon vouloir de l'auteur, selon son verbe, et tout peut se faire aussi avec cet éther en bien comme en mal. Merci beaucoup donc à tous de nous planter dans ce décor-là, de nous expliquer exactement ce qu'il en est avec ce monde des eaux, sinon avec les esprits des eaux. Maintenant, on revient sur les témoignages de cette téléspectatrice, cette dame qui est dans le tourment en ce moment, qui a sa vie apparemment bloquée, Oui. qui a vu tous les hommes, en fait, les hommes de Dieu possibles, donc les pasteurs, les maîtres spirituels, les ngunza, mais elle n'a pas de solution jusqu'aujourd'hui. Elle pense qu'elle est vraiment liée aux esprits des eaux. Pasteur Ange Bienvenu, que dire par rapport à la situation de cette dame? Pour le cas de la délivrance. Oui, en fait, elle a besoin d'une solution. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, d'abord, comme je l'ai su le dire, elle a fait une alliance avec le monde des eaux. Alors, lorsqu'on aborde cette question concernant le monde des eaux, vous savez qu'en matière de la délivrance va de pair avec la connaissance. Lorsqu'on n'a pas la connaissance, c'est difficile d'opérer une délivrance. Et j'ai eu à confronter ces esprits dans les délivrances avec les cas que j'ai rencontrés, des fidèles et autres. Et si on n'a pas la connaissance, on peut buter même 5 ans, 10 ans sur une même personne. Et ces cas pareils finiront la carrière d'un homme de Dieu si on n'a pas la connaissance. Alors, la délivrance d'une sirène va d'abord de l'intéresser lui-même. Donc, si vous êtes possédé par un esprit des eaux, nous sommes en train de parler de sirène, vous devez être discipliné.
lorsque on est en train de vous délivrer, donc vous devez éviter la vie de la débauche sexuelle. Donc, en plus sur vous, vous avez des copains, vous avez des copines, sachez que la délivrance va tourner tout autour. Rien ne va aboutir parce que le monde des eaux, les sirènes opèrent à travers le sexe. Elles sont formidables dans le domaine sexuel. C'est à travers le sexe qu'on peut se faire contaminer. Alors, 2, et lorsque on est habité par ces esprits, là, c'est toi-même, je parle de la discipline. 2, on doit éviter, il y a des gens qui se lavent, beaucoup qui sont possédés par ces esprits. Vous verrez la personne prendre le bain même 4 à 5 fois dans la journée. Que faut-il faire? Il faut discipliner. Donc, tu te laves une seule fois. Ça, ce n'est pas le pasteur. Là, je passe dans le concret. Parce que mon ministère, le ministère que Dieu m'a donné, j'ai reçu une petite grâce concernant le monde dans la délivrance. Alors, donc, tu te fais discipliner au lieu de te laver. Il y a des moments où quelqu'un peut se lever à 3 h du matin. Oh non, il fait chaud. Et la personne se met dans la douche. Donc, disciplinez, vous vous lavez. 3, vous avez l'habitude de vous raser vos parties intimes. Et lorsqu'on se rase, surtout que vous le faites dans la douche, sachez-le que ce que vous rasez, là où il y a l'eau, vous êtes possédé par le monde des eaux, sachez que les sirènes sont là. Même une bouteille d'eau que tu dors avec ça sur ton lit, tu es possédé. Alors, si tu ne changes pas la manière de vivre pour lutter contre ces esprits. Donc, lorsque vous vous rasez, elle récupère vos chevelures et c'est un travail qui se refait. 4, évitez de dormir nu. Parce que vous êtes sur le lit, il y a d'autres, je ne supporte pas la chaleur. Hein, et on dort nu, sachez-le que... Donc, il y a beaucoup d'exigences à ce monsieur, à cette dame. Pour le cas de cette dame, oui. Lorsque je lis son témoignage, elle dit que c'est depuis tout petit, donc depuis 6 ans, qu'elle est plongée dans ce calvaire. Elle a rencontré des pasteurs, donc vos homologues, qui ont abusé d'elle sexuellement. Donc, c'est le pasteur qui a défloré la fille. Mais la fille, déjà, dans ses 6 ans, 7 ans, commençait déjà avec la masturbation. Donc, c'est pas... parce que je l'ai eu au téléphone aussi, c'est-à-dire qu'elle dit que c'est pas elle qui le désire. Mais en fait, il y a des moments, des heures comme ça dans la nuit, même quand elle est dans sa trentaine là, elle a des envies comme ça qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Et parmi les hommes des spirituels qu'elle a rencontrés, il y en a même ceux du studio 210 qui lui ont dit il faut on l'a poussé à la prostitution, à la débauche. Bon, voilà. Je peux pas. Oui, vous savez, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu et tout le monde. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a les hommes politiques, il y a les opérateurs économiques qui opèrent à travers les esprits des eaux. C'est-à-dire en évoquant les sirènes. Et ces qualités de sirènes, on les appelle les tritons. Et quand on parle des tritons, nous allons dans Ézéchiel 27, verset 20, nous allons dans Ézéchiel 28, verset 2, nous allons dans Ésaïe 23, 8 à 9, on n'a pas le temps de... Alors, ce type des esprits appelés les tritons, c'est les sirènes, ils donnent le pouvoir. Donc, elle vous transmet le pouvoir. Et le politicien, certains politiciens opèrent à travers les tritons. Donc, pour dominer, pour régner. Et la même chose également pour certains serviteurs de Dieu. Et dans le domaine prophétique. Parce que les sirènes opèrent à travers le python. En injectant dans l'église, c'est même là où elles combattent l'église. À travers les fausses prophéties. Les prophéties qui vont diviser les gens. Et ça, c'est leur domaine. Alors, dans le monde économique, avec les opérateurs économiques, on a besoin de ces sirènes. Ils évoquent ces sirènes pour attirer. Si c'est quelqu'un qui vend la boutique, c'est tous les clients qui vont s'affluer. Et donc, pour que les affaires puissent prospérer. Alors, c'est pourtant dire, si vous tombez entre les mains d'un serviteur de Dieu qui opère avec le monde des sirènes, et voilà, c'est le résultat. Et le serviteur va vous emmener à faire des rituels dans l'eau, au Dieu. Il y a beaucoup de cas. Donc, vous pensez qu'il est en train de vous guérir
alors il est en train de vous faire enfoncer, De renforcer l'alliance. renforcer l'alliance. Monsieur Jeffrey Mbasungama. Oui, en fait, ce que dit le pasteur est tout à fait logique et vrai. Nous allons seulement faire la différence. C'est-à-dire que dans le monde des esprits, tout comme dans le monde des vivants, il y a ceux qui sont très avancés et ceux qui ne sont pas très avancés. Et quand nous parlons de sirènes, ceux qui viennent vers les humains, ce sont les esprits inférieurs. Ils ne sont pas très avancés, et voire même plus avancés que nous. Non. Ça doit être clair. Comme je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'on s'affole pour dire que ceux-là, ils sont supérieurs à nous. Non, pas à tous les coups. Il y a ceux qui sont vraiment inférieurs à nous. Et à cause de leur façon d'être, on leur donne le pouvoir qu'ils n'ont pas. Et malheureusement, ceux qui sont de nature inférieure, ils jouent souvent des farces aux humains. Et cette jeune femme qui a donné des témoignages, elle est dans ces cadres-là où ces esprits, donc très inférieurs à l'homme, sont en train de la jouer. Mais pourquoi? Mais c'est juste pour la perte du temps. Comment elle peut sortir de là? C'est nous en ce moment. S'il y a un conseil à lui donner en ce moment. Tel que le pasteur a dit, certaines dispositions sont nécessaires, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas ces extraits de corps n'importe où, que ce soit les cheveux, les ongles et autres, n'importe où, parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui connaissent un peu, ils travaillent avec l'éther. Voyons. Or, comme nous l'avons dit, l'éther prend n'importe quelle forme. On peut maudire et ça se réalise. Et ça, c'est des pratiques négatives. Maintenant, si elle peut faire attention à ça, discipliner sa vie, comme a dit le pasteur Aruna, donc, il lui reste, elle ne peut pas le faire seule. Il faut qu'elle soit aidée. Mais justement, elle est partie vers les fameuses aides. Ça n'a pas marché en fait. Mais attention, il ne faut pas frapper n'importe quelle porte. Il y a beaucoup d'escrocs dans ces histoires-là de guérison et autres. Elle doit se confier à des gens qui sont sérieux et qui ne vont même pas lui demander de l'argent pour ça. D'accord. Ça, alors, c'est le premier Madame Ngabé, signe. un conseil à donner. Vous avez vécu ces histoires-là. Comment sortir votre fille, notre sœur, notre fille de cet enfer? Vous savez, Le micro. Yeshua, le maître, le commencement de la création, l'alpha et l'oméga, il a eu 5 missions quand il est venu sur la terre. Il est venu proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a été aussi possédé en matière de sirènes que la veuve Ngambé. Ma situation était très grave. Justement, voilà pourquoi elle a besoin de votre aide. Donc, comment je suis sortie de ce feu? Mais j'ai rencontré Christ un jour à Aix-en-Provence. À 15 heures, j'étais sur mon lit en train de me reposer. Pourquoi? Mais parce que mon fils, qui ne dormait jamais, avait été délivré à l'époque où il y avait le réveil ici. Donc, quand il m'avait prêché la parole, je l'ai chassé. Mais le lendemain, lui-même, le Seigneur de gloire m'a apparu.
Et c'est depuis ce jour-là, comme un robot, j'avais tout détruit. Donc, s'il ne rencontre pas Christ, qu'elle soit comme cette femme qui a touché seulement le pan de l'habit de Christ. Si je touche seulement, je serai guéri. C'est d'abord sa foi. Est-ce qu'elle croit? Il faut qu'elle croie que Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas le faux. Est-ce qu'une dame qui a été abusée par un pasteur peut encore avoir foi en Jésus? Le témoignage qu'elle donne, par exemple, après les salas qu'elle a eu à avoir, un pasteur l'a ramenée au fleuve Congo, et lorsqu'elle va au fleuve Congo jeter ses urines, cette voix lui dit, elle dit que c'est une voix qui sort des eaux qu'elle entend, qui dit « Tu m'as trahi, pourquoi tu m'avais trahi ?» Donc, c'est comme si ce pasteur était encore allé refaire l'alliance. En fait. Mais vous savez, les pasteurs, je parle des pasteurs et des hommes de Dieu. Mais vous savez que le Seigneur a dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront en mon nom. Il y en a qui prêchent le faux Jésus, aux yeux bleus. La pauvre, il y a beaucoup de pasteurs, elle va choisir comment elle saura que ça c'est le bon pasteur ou pas. Mais moi, je la conseille de, un jour, se mettre à genoux et demander au Créateur, parce que c'est l'image et la ressemblance. Si elle prend son temps à mettre ses genoux à terre, seule dans la maison, et à chercher celui qui a créé le ciel et la terre, mon frère journaliste, le Père de gloire le sauvera. D'accord, merci beaucoup. C'est sa foi. Nous avons Prince Mouyabi, qui est ancien occultiste et qui arrive à la fin de l'émission. Ben, c'est dommage, il ne reste que peut-être 1 minute. Mais vous, surtout, on avait besoin de vous vraiment au début de l'émission. Vous avez été marié à la Reine des Eaux. La dame a rencontré, était sous l'emprise, était guidée par la Reine des Eaux. Alors, expliquez-nous un peu. Vous avez été marié à la Reine des Eaux. Vous avez divorcé apparemment. Comment ça s'est passé? On parle de ces esprits des eaux là. C'est qui la Reine des Eaux concrètement? Déjà, première des Vous choses. allez nous ajouter 5 minutes encore. On va déjà, essayer première des choses, il faut savoir, quand on parle de Reine des Eaux, le monde des eaux est réparti en 3 mondes. Réparti en 3 mondes, nous avons des esprits des eaux. Nous avons des sirènes. Et nous avons les entités sirènes, qui sont les hybrides. La fusion des la musique des eaux là. Excusez-moi, non, c'est pas la musique des eaux. Ah d'accord. De ces êtres. Et ce monde est réparti avec plusieurs royaumes. Nous avons des prêtresses, des déesses, des reines. Et chaque reine a, en fait, qu'on appelle, ils sont divisés en 9 royaumes. À son périmètre, à son royaume. Oui, chaque périmètre a son royaume. Vous étiez marié à une de ces reines. Ok. Maintenant, il y a la prêtresse, qui est la mère suprême, qui est la reine toute-puissante. Et nous avons des reines. Mais tous ces reines rencontrent à la reine, la mère suprême. Bon, surtout d'autres l'appellent Lilith, elle a plusieurs noms. À l'église, aujourd'hui, elle est reconnue comme Ma Marie, que les gens vénèrent dans les églises catholiques. J'avoue témoignage. Ça, c'est la reine, c'est elle qui commande toutes les reines d'Afrique, d'Europe, d'Asie, c'est elle qui commande. Donc, aujourd'hui, tu peux signer un contrat avec une reine des eaux, ne dis pas que c'est la mère suprême, non. Vous, comment vous avez fait pour divorcer, entre guillemets? Comment vous avez fait? Comment j'ai fait pour divorcer? Première des choses, je n'ai pas divorcé de moi-même. Là-bas, on m'a fait comprendre que j'étais roi, déjà j'étais roi et j'étais chef. Mais il y a une chose que je ne comprenais pas. Ce monde est gouverné par des femmes. Les hommes sont des esclaves. Et je me posais la question, tous ces hommes, auparavant sont ici, mais auparavant étaient des êtres humains qui ont vécu. Mais qui avant, eux ici, avaient aussi des postes élevés, mais le plus surprenant, c'est qu'ils s'est retrouvés esclaves. Et je voulais en savoir encore plus. Je voulais chercher. Et quand j'ai quitté, j'ai arrivé ici, quand j'ai mené mes enquêtes, je me suis rendu compte ici, j'étais vénéré. J'étais élevé.
Et la plupart de toutes ces personnes qu'on ramenait là-bas, ils sont des esclaves, ils souffrent, ils travaillent. Vous, comment vous avez fait? Parce que je n'ai pas compris. Comment vous avez fait pour sortir de là? Parce Comment que vous êtes notamment chrétien, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Comment vous avez fait pour vous retrouver dans le christianisme là et tout ça? Est-ce que vous avez encore les petits démons là encore? Pas les petits démons parce que ça commençait déjà. Ma mère déjà connaissait mon état parce que je la parlais déjà. Ma mère m'amenait déjà chez des hommes de Dieu. La plus étonnante, c'est que chaque homme de Dieu qui me recevait, il y avait des prophéties qui sortaient. Il va travailler pour Dieu. Je leur ai regardé, attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Moi-même, avec ma toute puissance, vous me parlez d'un homme que moi je persécute. Et pendant que j'ai essayé un peu de mener les enquêtes, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul en fait. Je n'étais pas le seul, mais il fallait trouver la solution, comment m'en sortir. Et ce qui a fait mon avantage, excusez-moi, ce qui a fait mon avantage que je puisse m'en sortir, c'est quoi? Depuis mon enfance, j'ai vécu avec ces êtres. Alors, ils m'ont beaucoup enseigné et je savais comment les détruire. Excusez-moi, vous allez comprendre une chose. Les sirènes ne sont pas immortelles. Mais ce sont des êtres, excusez-moi. D'accord. Le mot n'arrive pas, l'expression n'arrive pas. En fait, comme des sphinx, en fait, qui peuvent mourir et puis... Non, en fait, les sirènes sont les éternels, mais on peut les tuer, on peut les capturer. Ils ne sont pas immortels. Okay. Différents avec les divinités comme des dieux, en fait. Éternel, mais pas immortel. Éternel, pas immortel. Mais il y a quelle différence là? Il y a quelle différence? Un éternel, on peut la tuer. Un dieu, on peut détruire un dieu. Bon, là, moi, je suis perdu. En fait, il peut vieillir, mais alors, en fait, il mourra pas. On va revenir sur ce thème forcément dimanche prochain. Vous qui avez vécu ces histoires, nous avons une sœur, vous n'avez pas suivi les témoignages, mais une sœur qui est emprisonnée dans le monde des sirènes, donc elle ne peut pas se marier, elle vit des choses compliquées, pas stables. Comment elle peut faire pour s'en sortir? Elle nous suit en ce moment. Si elle nous suit en ce moment, première des choses, si elle veut s'en sortir de ce genre de choses, elle a commencé à prendre conscience, parce que tout dépend de l'esprit. Parce que là-bas, on va te faire comprendre des choses, que tu n'es pas puissant, tu n'es rien. Parce que la première des choses, on va commencer d'abord à cultiver ta conscience, te maltraiter, te démontrer qu'ils sont plus puissants que toi. Mais à l'origine, l'être humain est plus puissant que toute créature sur Terre. Et si elle apprend à contrôler la première des choses, sa peur, parce qu'elle peut mener toute une vie comme tous les autres, mais le problème, elle doit commencer à cultiver sa conscience, ses pensées et ses sentiments. Et si elle a donné sa vie déjà à Christ, déjà, et pourquoi elle devrait encore avoir peur? Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de nous avoir édifiés. Monsieur Jeffrey Mbasungama, Madame Ngambé, Pasteur Ange Bienvenu à Luna, le frère Prince Mouyabi. On reviendra peut-être sur ce thème, si vous êtes d'accord. Dimanche prochain, on prendra un peu plus de temps pour en parler parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens. Tout le monde parle des esprits des eaux, des sirènes. Est-ce que c'est une réalité? Bien, on semble comprendre que c'est une réalité avec tous les témoignages que nous avons. Vous pouvez rappeler votre numéro de téléphone? Bien, je suis au 06 664 86 87. D'accord. Votre numéro, si possible? Vous avez peur des attaques? Bon, il n'y a pas de souci. Votre numéro de téléphone? Je suis au 06 663 71 52. Si vous êtes à l'étranger, 00242 06 663 71 52. Monsieur Mouyabi? Moi, je suis le frère Prince. Mes coordonnées, c'est les 06 574 44 01. Merci beaucoup. C'était à bâton rompu. Tout de suite, le jingle de questions-réponses. Anissé Tomba va recevoir le pasteur Ange Bienvenu à Luna. Mais j'ai oublié le thème parce que je suis embrouillé par les esprits des eaux.